dernier sujet de ce couvre-feu, et non pas des moindres, un triste sujet qu'on aborde assez rarement sur cette antenne, mais je tenais quand même à en parler, puisque la France n'est pas seulement championne du monde de football, mais aussi d'une catégorie bien moins reluisante. Enfin, j'ai plutôt trouvé champion d'Europe, mais j'ai aussi trouvé des mentions championne du monde. J'imagine que ça dépend des années. Et dans tous les cas, c'est très peu glorieux. Cette catégorie, c'est l'abandon d'animaux. Pas tellement du coup. La situation était déjà honteuse par le passé, mais c'est semble-t-il aggravé lors de la crise sanitaire. Je vous partage à ce sujet un article du HuffPost qui nous explique que le premier confinement a créé une situation encore plus délétère en la matière, et puis là notamment l'été, c'est-à-dire les départs en vacances qui sont les plus gros pics d'abandon d'animaux. Et oui, les gens ils partent en vacances, ils savent pas quoi foutre de leurs animaux, bon on va les balancer, pourquoi pas. C'est un des c'est presque un hors-sujet, mais c'était un des seuls sujets qui énervait vraiment Gérard, et sur lesquels il parlait sérieusement, et sur lesquels on était Gérard de Suresnes à l'époque, hein, des débats de Gérard, et sur lequel non. Pour une fois on était sérieux avec lui, même si c'est arrivé que Mégane le troll à ce sujet en disant oui bah moi je mets mes chats dans le four à micro-ondes quand je sais pas quoi en faire, enfin, des trucs assez ignobles. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Et bon, c'était du second degré là, malheureusement ces gens là sont très premier degré. Et en effet, de nombreuses personnes, puisque je parlais du confinement, auraient, semble-t-il, décidé, là encore, d'adopter un animal pour leur tenir compagnie parmi les confinements, ou afin d'avoir un prétexte à quatre pattes leur permettant de sortir de chez eux. Alors il semblerait que ce soit aussi pas seulement les chiens, les chats, mais aussi tout ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, avec 16% d'augmentation de leur abandon. Il y a peut-être aussi une tendance naturelle du fait que ce sont des nouveaux animaux de compagnie, bah, les gens en ont de plus en plus, donc ils en abandonnent de plus en plus. Il y a peut-être aussi, comme vous le savez, corrélation ne veut pas dire causalité. Mais en tout cas, les refuges sont un peu en situation critique. Les refuges qui avaient déjà fort à faire pendant cette période, justement, de confinement, puisque personne ne pouvait se rendre chez eux pour adopter des animaux. Alors, je sais pas, du coup, comment les gens ont adopté leurs animaux. Est-ce que c'était en prévision du confinement? Est-ce que les animaleries, elles sont restées ouvertes? Ça, ce serait une situation tout à fait anormale que les gens aient pu se rendre. Mais c'est vrai que moi, par exemple, dans mon centre commercial, il y a une animalerie. D'ailleurs, si vous devez adopter un animal, considérez la SPA, l'animal vous reviendra moins cher, mais il y aura tout qui aura été fait, il aura déjà ses vaccins, sa puce, oui, justement, les trucs complotistes, on dirait. Mais là, ils ont vraiment une puce sur le coup, mais ça n'est pas fait dans le vaccin, ils pourraient faire 2 en 1, c'est vrai. Et ils sont stérilisés aussi, notamment pour les, par exemple, pour les chats, généralement, c'est un petit peu plus cher la stérilisation, parce que c'est une vraie opération assez lourde, avec anesthésie et tout. Anesthésie générale. Seulement... Oh, merci Fat Pharma qui donne à la rédaction, merci beaucoup. Allez Diamond, continue comme ça, tant qu'ils croient tous à Big Pharma, on est bon. Merci Fat Pharma, oui, en fait le vrai complot c'était Fat Pharma, Daniel à toi. Et comme vous pouvez soutenir la rédaction. Où en étais-je? Donc oui, les refuges qui étaient en galère pendant le confinement. Seulement, voilà, maintenant que justement, ces animaux ne servent plus à rien aux personnes qui en ont pris un peu sur un coup de tête au moment de ce lockdown, pour ne pas faire de répétition, bah ils décident de les abandonner, comme on jetterait un meuble à la déchetterie. Suivant les années, on est considéré donc soit comme les champions d'Europe ou du monde de cette pratique odieuse. Champion d'Europe, c'est à peu près sûr. Champion du monde, peut-être qu'il y a eu une certaine exagération. Je dois marquer quoi sur mon Discord pour discuter? Quelqu'un veut le lien de ton Discord? Bah je le remets, alors attendez. Le lien du Discord, c'est ici, et il faut aller au standard. Et ensuite, moi je viendrai te faire monter à l'antenne à l'issue de ce sujet. Mais reprenons, et comme vous, spectateurs du futur, vous pouvez participer au live. Le couvre-feu, c'est le jeudi de 18h à 20h. Donc voilà, considéré comme champion d'Europe. Là-dessus, j'ai d'autres articles. Un article de l'ASPA, les chats, grande victime des abandons, parce que c'est vrai que le préjugé, c'est surtout... Enfin, le préjugé, en fait, ça n'en est pas moins vrai, mais on surestime peut-être... ou alors on ne surestime pas l'abandon de chiens, mais on sous-estime ceux des chats en tout cas, parce que l'image d'Épinal un petit peu en la matière, c'est la personne qui va en forêt, qui attache son chien et qui se barre sans lui, quoi. Contrairement à la croyance populaire, les chiens sont loin d'être les seuls animaux à être abandonnés n'importe quand et n'importe où. Les abandons prennent plusieurs formes: carton, sac de course, bac à litière scotché maladroite, ces gens sont fous, boîte de transport scellée, ou même simplement déposée devant un refuge ou au hasard d'une rue. Il y en a même qui balancent par-dessus le portail. Enfin, c'est des trucs fous, quoi. De nombreux chats, je sais pas pourquoi ils en viennent à faire ça, peut-être que
je sais pas, il se dit qu'un animal ça atterrit de façon moelleuse et amortissante ou qu'il y a des matelas prévus de l'autre côté. Je ne comprends pas. Mais en tout cas, j'ai entendu des témoignages de bénévoles et de salariés de la SPA qui racontaient ça. De nombreux chats sont victimes d'abandon cet été, avec de prime abord les chattes gestantes, car les détenteurs ne veulent pas s'occuper des petits, donc ils abandonnent carrément la chatte avant même qu'elle mette bas, mais aussi les chatons, une fois que la chatte a mis bas. Depuis, bah moi, Satil, c'était à peu près ça. Bon, vous savez que c'est un raton laveur, même si officiellement c'est un chat, et une ratonne laveuse. Mais moi, c'était pareil, c'était une chatte non stérilisée, c'était mon chef qui a eu plusieurs portées, d'ailleurs, j'espère qu'il a fini par la faire stériliser, parce que il m'a dit justement que lui, plutôt que de les abandonner, et je sais pas ce qui est le moins cruel, peut-être qu'il souffre moins longtemps, mais il les a tués lui-même. Donc des gens viennent à ça. Donc moi, quelque part, Satil, je me dis à chaque fois que potentiellement je lui ai sauvé la vie, puisqu'il a déjà tué d'autres portées. Donc, et c'est pas pour le critique, je critique pas le fait de chercher une solution, c'est pas la meilleure solution, le meurtre, mais par contre, faites stériliser, si vous avez une chatte, faites-la stériliser, c'est vraiment d'une grande inconséquence et d'une grande irresponsabilité de ne pas le faire, parce que vous ne pourrez jamais suivre le nombre de portées, vous ne trouverez pas assez de foyers pour recaser tous ces chatons. Depuis le mois de mai 2021, les chats représentent 68% des animaux recueillis par la SPA. Et sachant que les chats aussi, c'est ceux qui sont le plus vite euthanasiés s'ils se retrouvent à la fourrière. Ils attendent quelques semaines pour les chiens, mais je crois que c'est seulement 10 jours pour les chats. Les chats ne peuvent-ils pas survivre dans la nature? Les chats ne peuvent pas survivre dans la... Enfin, ils peuvent survivre, mais pas vraiment vivre. Les chats sont des animaux domestiqués, à moins évidemment que ce soit des chats qui soient nés dans la nature, qui soient sauvages à la base, et encore en milieu urbain, ce sera peut-être un peu plus compliqué, même si ce sont des animaux plutôt opportunistes en la matière, et que ça cause d'ailleurs des problèmes. Hein. Le nombre de chats errants, du coup, ça fait une prédation des oiseaux, et ça fait se casser la gueule à la chaîne alimentaire, pour le résumer un peu grossièrement. Domestiqués signifie qu'ils ne sont pas faits pour vivre à l'état naturel, ils ont eu et pris l'habitude d'être nourris, d'être soignés, d'avoir un foyer. Abandonnés dans la nature, les chats sont livrés à eux-mêmes, ils seront dénutris, amaigris, déshydratés, faibles et vulnérables. Et voilà, notamment le coryza, enfin plein de maladies des yeux, enfin c'est voilà, assez triste. Assez triste parce que c'est des choses qui pourraient être évitables et qui ne sont pas évitées, et donc un gros big up aux personnes non seulement de la SPA et de tous les autres refuges qui bénévolement ou non s'en occupent. Et donc sur la France championne, en tout cas au moins d'Europe, de l'abandon d'animaux, j'ai un article de l'Express là à vous partager. J'essaierai comme d'hab de vous mettre tout à la rediff. Non, je ne veux pas ta pub s'il te plaît. L'association 30 millions d'amis repart en campagne avec une vidéo de sensibilisation contre les abandons d'animaux en Europe. Et donc, oui, moi je vous ai trouvé une autre vidéo, et voilà, c'est celle-là, qui est, je sais pas si ça va me faire démonétiser ou me faire striker. Bah écoutez, prenons le risque, parce qu'elle est vraiment bien. Où ils reprennent We Are the Champions de façon très très triste. Ils ont eu alors pour information, ils ont eu les droits grâce aux membres survivants de Queen. Je vais essayer de vous retrouver ça. C'était plutôt le guitariste, je crois, Brian quelque chose, guitariste de Queen. Et il faut savoir évidemment que le chanteur et leader Brian May, du coup, le chanteur et leader de Queen avait 8 chats lui aussi, donc c'est un groupe qui était l'ami des chats, et donc Brian May a cédé les droits, visiblement c'est passé par lui, à l'association pour visiblement une bouchée de pain pour cette raison. Bon, ils l'auront pas fait gratos non plus, mais il semblerait qu'il s'en soit sorti plutôt à bon compte. Et donc 30 millions d'amis, voilà, je vous mets la chanson. En espérant ne pas avoir de problème. Bon, à la limite de démonétisation, ça me dérangerait pas, mais au moins pas de blocage de la vidéo. Ça, ce serait pas très très cool en l'occurrence. Et donc, je vous mets l'image. Je vous mets l'image en petit parce que j'ai la flemme de redimensionner et peut-être qu'on aura moins de soucis. Mais c'est surtout le son qui est ici important. I've paid my dues, time after time. La cover en elle-même est plutôt bien d'ailleurs. Committed no crime. And bad mistakes
I've met a few. I've had my share and sent kicks in my face, but I've come through. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time. For losers, 'cause we are the champions Of the world. Triste palmarès avec 100 000 animaux abandonnés. Hashtag non à l'abandon. Attends, j'aimerais revenir sur le texte. 100 000 abandonnés par an. C'est dingue. C'est considérable. 30 millions d'amis et, ouais, et 100 000 de plus par an. Enfin, pour ceux qui sont soignés. Et non, Johan, on n'est plus tellement sur l'ivermectine, là, du coup. Et sur un sujet, bah, j'imagine qu'il fait consensus, mais qui fait consensus parmi tout le monde, sauf ceux qui abandonnent leurs animaux. Et ces personnes existent, en tout cas en France, bah, pour qu'il y ait 100 millions, 100 millions, peut-être pas, 100 000 animaux abandonnés par an. C'est qu'il doit y avoir peut-être pas 100 000 propriétaires indignes et honteux. Enfin, j'espère qu'ils ont honte. Mais en tout cas, un nombre considérable de foyers qui ne sont pas tant amis que ça des animaux et qui ferait, bah oui, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Réfléchir à 2 reprises avant d'adopter un animal, savoir qui s'en occupera, est-ce qu'on a vraiment la possibilité de s'en occuper? Je regardais une vidéo du worst of des pires raisons d'abandonner un animal. Ouais, il est moche, il fait du bruit quand il boit de l'eau, mon chat fait du bruit avec sa litière, bah ouais, il recouvre ses excréments pour pas que ça pue, connard. Enfin, pour pas que ça pue, alors, à l'état naturel, c'est pour éviter surtout d'être détecté par des prédateurs plus gros qu'eux, quoi. Enfin voilà, c'est culturel tout ça. Ah, j'ai cru que c'était le sujet. Bah alors, il y a les 3 sujets, Johan, c'est dans le titre. Mais tu arrives après le sujet sur l'ivermectine. Je ne veux plus d'animaux justement pour pas faire de malheureux. Bah moi, j'avais pas prévu de l'adopter, mais bon, bah voilà, ça m'est tombé dessus. Je suis très très content. Je ne regrette pas un seul instant. Et quand je pars en vacances, je demande à quelqu'un de venir s'en occuper. Personne qui donne 10 € à la rédaction. Tu n'es personne, mais en tout cas, tu fais du bien à LMCP, j'allais dire, et à LCF, le couvre-feu. Qu'est-ce que tu nous dis, personne? Je disais, je suis personne dans le sens homérien du terme. Homérique? Je ne sais pas. Les refuges ont besoin de familles d'accueil pour s'occuper des animaux en attendant leur adoption définitive. Cela dure quelques semaines à quelques mois, sans engagement, et les frais vétérinaires sont pris en charge. Pensez-y. Ouais, pour le surplus, c'est-à-dire que là, vu qu'ils sont de la même manière que les hôpitaux ont été saturés, eux sont saturés aussi, et pour le trop-plein d'animaux dont ils ne peuvent pas prendre la charge. Mais alors, du coup, tu fais comment en fait? Est-ce que tu les amènes à la SPA pour les frais vétérinaires ou est-ce que tu vas directement enfin, j'imagine que du coup, c'est eux qui le prennent en charge. Ben oui, écoute, ouais, merci de sensibiliser les gens là-dessus, personne. Je savais pas que c'était un dispositif qui avait été mis en place. N'hésitez pas à vous rapprocher à votre SPA local pour voir justement s'ils sont confrontés à cette problématique, si vous pouvez les aider, si vous pensez pouvoir les aider. J'ai aussi mon pote Xavier, mon pote Xavier qui parle beaucoup de politique, mais qui lui aussi, alors lui sur le coup qui est un ami des chiens, et qui lui fait souvent du gardiennage de chiens. Je l'ai vu garder jusqu'à 3 ou 4 chiens dans son appartement. Il les sortait plein de fois par jour, il n'y a pas de problème. Hein. Et pour ceux qui s'entendaient pas, il avait un système de barrière pour pas qu'ils se foutent sur la gueule, etc. Et donc pour que les propriétaires puissent partir en vacances tranquillement. Donc c'est possible. Pour les chats, c'est un peu plus compliqué de partir en vacances avec eux. Et notamment, j'ai une amie qui a perdu son chat en vacances. C'est souvent sur le lieu de vacances que les chats sont perdus. Et bon, après, c'est pas c'est pas un motif pour l'abandonner. La personne qui se dit, bah, j'abandonne mon chat parce que j'ai peur de le perdre, ce serait un peu débile, vous en conviendrez. Ils payent tout ça. Ils payent tout. Ça existait déjà, mais là, ils en cherchent davantage. Des volontaires, j'imagine. J'ai le souvenir de policiers municipaux qui s'amusaient à renverser les gamelles que j'avais laissées pour les chats de mon quartier. Et ça laisse sans voix ton commentaire, Julien, désolé.
Ah, je sais que tout le monde déteste la police, mais bon, il y en a quand même qui se comportent bien des fois. Même ceux qui se comportent mal, on les imagine pas forcément être aussi inhumains. Et les municipaux, c'est pas ceux qu'on imagine être le pire, c'est plus le policier de proximité, le policier municipal normalement. Pas le mec qui casse le plus les couilles, quoi. Les animaux aux ordres! Ah non, aux ordures. Ah oui, bah c'est moins drôle du coup, oui. Ouais, ben c'est ce qu'il montrait. Le clip était vraiment super bien fait, super bien monté. C'est pour ça que je tenais à vous le montrer. Rythmé sur la musique, enfin bien calé, bien interprété, avec un message assez clair. C'était des policiers niçois, je crois surtout que ça le faisait marrer et que c'était une façon de nous dire de pas les nourrir. C'est terrible. Tant qu'il n'y aura pas plus de sanctions, les gens continueront. Mais il y a des sanctions pour ça, en plus, les sanctions sont plutôt dures, mais en fait, la plupart des gens s'en sortent bien, quoi. Alors après, oui, j'en discutais avec ma mère au téléphone aujourd'hui, qui me disait, mais est-ce qu'on peut pas retrouver les propriétaires de ces animaux, vu qu'ils sont tatoués? Et normalement pucés maintenant, le tatouage c'est un peu plus à l'ancienne. Sanctions, abandon animaux, je sais qu'il y a jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende, je crois, je vais vérifier ça. Abandon animal. Que dit la loi sur l'abandon d'animaux? Bah écoutez, je vais essayer de le rajouter, tiens, justement dans les sources, au montage. Merci de m'y faire penser. Un acte de cruauté selon la loi, oui, parce qu'à une époque, les animaux étaient considérés comme des biens meubles. Ça n'est plus, et ça n'est heureusement plus le cas aujourd'hui. Alors, oui, d'accord. Il y reste 8 jours ouvrés. C'est tous les animaux, je crois que c'était différent pour les chiens et pour les chats. Je l'ai lu ça. 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ah, j'avais bien retenu, c'est ça. Selon l'article 521-1 du code pénal. Et donc, je le rajoute dans mes sources au montage. Merci de m'y faire penser. Et donc, je vais pouvoir vous donner la parole. Merci YouTube d'avoir suivi cette chronique un peu triste. Bon, non pas que c'est forcément toujours des sujets joyeux qui sont abordés. C'est des sujets qui, parfois, exacerbe des tensions déjà existantes. Là, pour une fois, je pense qu'il mettra à peu près tout le monde d'accord, à part ces enflures qui abandonnent. C'est des animaux qui méritent, à mon sens, pas vraiment le titre d'humain. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo, likez, commentez, partagez, proposez-vous comme volontaire à la SPA, que ce soit comme famille temporaire ou comme bénévole si vous en avez le temps, le loisir, ils ont besoin de vous. Ciao ciao.